Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. J'avais envie de me faire un make-up avec un petit peu tous les prix. J'ai envie de vous dire petit prix, prix un peu plus... Un peu tous les prix quoi. Finalement j'avais envie de mettre en action des choses que j'ai pas mis depuis un petit temps et des nouveautés que je suis en train de découvrir, notamment dans les produits petits prix. On va déjà... Alors j'ai fait ma routine foin, protection solaire et hydratation des lèvres. Important. Important. Avec ce produit que j'aime tant. Cette couleur. Je crois que c'est ma couleur préférée. Bien que j'en ai une autre à tester avec vous à la fin de cette vidéo. J'ai envie de voir un peu ce qu'elle donne. Un petit miroitin avec les petites paillettes. Je vais m'attacher les cheveux en espérant que ça me fasse pas un mauvais pli. Hop! Oui, ça va aller. Le fond de teint que j'avais envie de vous présenter, et encore que c'est un skin tint, c'est de chez Essence. La dernière fois j'étais... Alors ça se vend sur Amazon, mais la dernière fois je suis passée dans mon magasin, puis la marque Essence est arrivée. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup, je vous ai déjà présenté cette marque-là dans les petits prix. J'ai des mascaras que j'adore, et d'ailleurs on va tester Enfin, on va tester. Je l'ai testé une fois, je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment bien. Et ça je l'ai testé qu'une seule fois. Skin tint avec un SPF 30. J'avais hésité sur la couleur, il est un peu clair. C'est un fond de teint hydratant à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique avec une couvrance légère à moyenne. Alors au départ moi quand je l'ai swatché je me suis dit ouh ça va être léger. Belle surprise, vous allez voir. Texture agréablement légère qui n'obstrue pas les pores, bah fort heureusement. Et longue tenue. Avant d'appliquer ce produit, je l'avais testé avec la base Embryolisse soin blush de peau que je vous ai présenté dans ma vidéo, alors pas précédente, peut-être celle d'avant je crois, moi, je vous l'accrocherai là. Ça s'est très bien passé, j'aime beaucoup, mais là j'avais envie de tester avec, alors j'hésitais avec ma Wonderglow de chez Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, ou la Milk, j'hésite, ou j'aurais même pu mettre... mon chouchou d'amour. Ah oui, j'aimerais bien tester avec lui, tiens. Ouais. J'ai changé mon fusil d'épaule, je vais mettre avec ma base d'amour. Alors ma base que j'utilise aussi en bronzer, parce que je l'ai acheté en plusieurs teintes, de chez Makeup by Mario. Qu'est-ce que j'aime ce produit. Il a pour but d'être un effet bonne mine. Cette couleur-là, pour moi, ça me fait plutôt une base. Mais je l'ai acheté en plusieurs teintes et vraiment en bronzer. C'est effet seconde peau, mais il a un lumineux sans être métallique. Pailleté, hydratant, sans être trop gras. Mais on va mettre celui-là. Ce produit est magnifique. est magnifique. En base, c'est un shoot d'hydratation avec un effet repulpé. Je vous recommande. Ah, Mario, t'es fort. T'es fort, Mario, t'es fort. D'ailleurs, j'avais envie de vous mettre en action la palette que j'ai achetée, la toute dernière. Je vais voir un petit peu. Je sais pas trop encore ce que je vais faire en make-up. J'ai envie d'associer deux palettes. On va peut-être prendre celle de Mario. On verra. Regardez, ça fait naturel. Ça apporte de l'éclat. Bien sûr, moi, c'est pas assez pour dire d'unifier mon teint, mais ça peut suffire par rapport à votre type de peau. Mais c'est une bonne base également de maquillage. La première fois que je l'ai appliqué au doigt, ça s'est super bien passé. C'est vraiment une texture intéressante. Là, je vais tenter au pinceau avec mon 31 de chez Reifer. D'ailleurs, ça fait un moment que c'est... D'ailleurs, je ne vous l'avais pas partagé, mais je l'ai vu passer. Il y a les offres de chaque année, les offres d'hiver. Alors, je ne sais pas s'il y a encore du stock, parce que ça fait un moment que c'est en ligne, mais sait-on jamais. Vous avez une offre sur les pinceaux Reifer, c'est moins 40, il y a même moins 50. Je vous l'accroche en barre d'infos, mais je vais vous mettre également une vidéo où je vous avais parlé des pinceaux que j'aimais, leur utilité, je vous les avais mis en action. Ça vous sera peut-être utile. Et c'est le moment justement soit de refaire du stock si vous connaissez la marque, ou de finalement connaître la marque à travers cette promo qui est, selon moi, plus qu'avantageuse. Donc sait-on jamais. Et le 31 faisant partie de mes préférés. Alors, lorsque j'ai travaillé la texture sur ma main, je trouvais que c'était une texture qui était très intéressante parce que elle est effet crème. Mais quand vous l'étirez, elle est chargée en pigments plus que ce que je pensais. Mais on sent qu'elle est stretch, vous savez. C'est stretch, ça se module très bien parce que vraiment on a cet effet. Alors ça donne un effet collant, mais pour moi c'est une texture qui permet justement la souplesse pour venir le moduler. Alors après sur la main ça veut rien dire, mais pour l'avoir testé, ben voilà, je confirme. Donc on va voir au pinceau. Alors vous voyez, il est un peu clair. Alors il est un peu clair, mais malgré tout, il va légèrement s'oxyder. Mais après, je vais faire un effet bonne mine, ça me gêne pas.
Sa texture me plaît beaucoup parce qu'effectivement il promet une hydratation. Et c'est tout à fait ça. Et alors, ce que j'ai mis, on sent qu'il accroche, hein. Mais il accroche, on a le temps de le préparer, on a le temps de l'étirer. Alors moi j'aime bien à la main parce que justement comme il aurait tendance à accrocher, la chaleur des doigts va permettre une meilleure diffusion. Mais là au pinceau ça se passe très bien. Quand je l'ai appliqué au départ, je me suis dit bon, s'il reste comme ça, je risque de luire plutôt pas mal. Et en fait, il va fusionner avec ma peau déshydratée. Et cet aspect regorgé d'eau repulpée va rester, mais il va être un petit peu moins lumineux. Mais c'est surtout qu'il est très souple sur la peau, il est très agréable. Et disons-le tout de suite, la première a été plutôt pas trop mal parce qu'il a eu une excellente tenue, mais vraiment. Alors que, bon, de prime abord, en ayant cette lumière, je me suis dit, bon, peut-être pas. Et en plus de ça, un bel effet seconde peau rebondie, vous savez, il a vraiment pas migré sur mes sillons. Et encore que j'allais dire un petit peu mais non, ici, là, mais bon, je l'ai testé qu'une fois, vous savez que j'aime pas faire les revues des fonds de teint avec que 2 applications, mais j'avais envie de mettre celui-ci aujourd'hui, donc vous comprendrez bien que je vous ferai un commentaire épinglé, parce que d'ici là que je vous pose cette vidéo, je l'aurai probablement déjà testé. La teinte au-dessus, probablement que ça l'aurait fait quand même. Parce que vous voyez, c'est un petit peu légèrement plus neutre que mon sous-ton qui est doré. Mais après, ça fusionne bien. Ça fait un très joli rendu. Alors effectivement, on est sur une couvrance légère. Une fois qu'il a pris place et qu'on vient le retravailler au doigt, je trouve que ça se module bien. On arrive quand même à une couvrance moyenne moins, mais quand même pas mal. Et le moduler au doigt, ça marche très très bien. On sent quand même, vous savez que c'est souple, stretch. C'est très agréable. Son rendu donne même également un aspect un peu flouté. Et comme il a un côté repulpé, ça apporte de l'éclat, je trouve. Idéal pour les matins un peu fatigués. Vraiment bien. Ça se module bien, petit prix en plus. Franchement, c'est pas cher Essence. Chez Essence, vous avez vraiment des chouettes produits, vraiment. Ah, moi j'ai des mascaras chouchous, mais alors celui que je vais vous présenter, oh, il rentre dans la catégorie des chouchous aussi. La tenue est très très bonne. Vous allez voir, le résultat est vraiment très très bien. Vous allez voir, lorsqu'il sèche, en fait, il renvoie une belle lumière, un rendu satiné. Très flatteur. C'est très beau. Là, encore une fois, il reste quand même plus lumineux. Quand il va fusionner, il le sera moins, enfin, en fonction de votre type de peau. Évidemment, si vous avez la peau sèche, il est fort probable qu'il soit moins lumineux que sur moi. Et encore que là, il faut qu'il se place. Vous voyez, il est un peu clair. Mais ça va le faire, ça va le faire. Et si vous avez la peau grasse, oui, il va briller quand même, parce qu'il est quand même hydratant. Mais il n'est pas trop émollient. Après, c'est probablement la brillance qui peut potentiellement vous déplaire, bien que quand on le poudre, ça le fait. Mais c'est surtout que je trouve qu'il a une belle tenue. C'est pas exclu que sur une peau grasse déshydratée, ça le fasse pas. Du coup, je me suis pris ce concealer, le Stay All Day 24 heures. Alors pareil, je l'ai pas testé assez. Alors, il n'est pas hyper couvrant, hein, soyons clairs. Par contre, il est hydratant, confortable. Et les fois où je l'ai testé, j'ai trouvé que la tenue était très bien. Mais surtout, très léger, agréable dans le sens où il migre pas, mais il apporte de l'éclat. Maintenant, pour les personnes qui ont besoin de plus de couvrance ou qui ont des cernes colorées, ça sera trop léger pour vous, clairement. Alors, moi j'ai besoin d'unifier légèrement, et donc ça me convient très bien. Je vais le moduler un peu. Mais ce que j'aime, c'est son confort. Il est moins stretch que le fond de teint, mais on sent qu'il va adhérer. Il est bien hydratant. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'une fois qu'il a pris place, il va pas marquer les ridules. Parfois quand ça sèche, parce que 24 heures souvent c'est longue tenue, quand ça sèche c'est un petit peu désagréable. C'est pas son cas. Donc évidemment, on est sur un avis, c'est pas un premier crash test, mais on est plutôt sur une bonne impression. Mais je ferai le point avec vous sur tous ces produits que je me remettrai en action. Lui, c'est pas dit que je l'achète pas en une teinte un peu plus foncée. Hop, je vais venir le moduler. En attendant que ça module, je vais venir travailler mes sourcils. Alors je vais faire hors caméra, mais par contre je voulais revenir sur ce produit dont je vous ai parlé de chez Anastasia Beverly Hills. Bah, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien. Hein. Alors, c'est le genre de produit que j'aime utiliser dans mon quotidien. Mais si je veux que ça tienne vraiment
ça tient en fait. C'est ça le truc, ça tient, mais il est vrai que quand j'ai des événements ou quand j'ai besoin que ça tienne vraiment toute la journée, je veux être sûre que tout se passe pour le mieux. Et le Make-up Révolution fait l'affaire, hein. Le Make-up Révolution, je vous en ai déjà parlé. Je sais que ça va tenir toute la journée. Lui, par exemple, en fin de journée, ça tient, ça reste en place quand même. Je suis agréablement surprise, ça reste vraiment en place. Mais lorsque je travaille mes sourcils en l'air, j'arrive à travailler du poil à poil d'une façon différente qui me plaît bien dans mon quotidien, tandis que là, ça va avoir un côté un peu plus naturel et allez, il va y avoir 2-3 poils qui en fin de journée vont retomber, mais franchement, rien de catastrophique, c'est quand même très très bien. Mais par contre, le fait que ce produit apporte de la densité, du volume, colore mes sourcils, ça me plaît beaucoup. Donc, c'est un produit que j'aime bien. Je vais utiliser le stick de chez Bobbi Brown en teinte vanille, que j'utilise très souvent en base. Ça permet également d'unifier ma paupière, mais surtout de mieux faire tenir mes fards. Palette de chez Mario. Je vais donc utiliser cette teinte pour justement travailler mon creux de paupière, faire un fard de transition. Vous voyez, c'est une couleur assez froide. On voit bien sur mon sous-ton doré. Et je viens la travailler au creux de paupière et au-dessus de mon pli de paupière. Je viens prendre ces deux teintes-là pour venir estomper le tout. Ça permet justement d'éviter les démarcations, les barres, de bien estomper. Je reprends ce fard que je travaille au ras de cils inférieur, j'estompe bien, ça crée une ombre pour ce que je vais préparer ensuite. Et justement, une fois que j'ai terminé d'estomper, je vais prendre un crayon de chez Victoria Beckham, le bleu. J'aime beaucoup d'ailleurs cette couleur. L'avantage avec les crayons Victoria Beckham, c'est qu'ils sont bien gras, on peut bien les travailler et les estomper. C'est une belle couleur que je viens travailler au ras de cils inférieur, du plus épais au plus fin, et je prends un pinceau fin pour venir l'estomper vraiment au bord des cils. J'étire un petit peu sur le coin externe puisque je vais venir le travailler ensuite au coin externe, vous allez voir un petit peu plus en détail. Je travaille le crayon au ras de cils supérieur, du plus fin, plus épais, et je vais venir ensuite l'estomper vraiment dans mes cils, vraiment au bord du cil, avec le pinceau qui va vous permettre d'avoir plus de précision. Mais je vais travailler un peu plus le coin externe de façon à contraster. Vous voyez, là je viens travailler vraiment sur le coin externe, je vais remonter aussi au-dessus de mon pli de paupière, vous voyez, juste au-dessus. Donc vous faites votre repère, ça je vous l'explique beaucoup plus en détail dans ma vidéo sur les paupières tombantes. Une fois que j'ai fait mon repère, je viens donc remplir là où j'en ai besoin. Je place mon crayon et je vais venir l'estomper à l'aide d'un pinceau, ce qui va permettre de préparer une base puisque je vais retravailler un fard par-dessus. Ça va contraster davantage, avoir un maquillage beaucoup plus intense. Une fois que vous venez estomper les bords, alors ça peut prendre un petit peu de temps, même si ça se travaille plutôt bien les crayons de Victoria Beckham. Travailler sa texture crème avant va permettre ensuite d'optimiser le travail qui va suivre ensuite. Le fard va mieux tenir et se placera davantage mieux. Si c'est pas bien estompé, le résultat sera pas le même, donc prenez le temps aussi de recontraster au besoin. Là pour le coup, j'ai contrasté davantage au niveau du ras de cils, c'est un choix, à vous de voir si vous préférez contraster ou non. Donc j'ai rajouté un peu de crayon que je suis venue estomper bien au ras de cils avec mon pinceau et je suis venue prendre le fard bleu de la palette pour déjà fixer le crayon, lui donner un côté un petit peu plus mat et ça va permettre de contraster le maquillage dans la couleur que je souhaitais, donc ce fameux bleu que je voulais mettre en action. Une fois que j'ai bien travaillé mon ras de cils, donc je travaille par tapotement et je vais venir l'estomper vraiment au niveau du ras de cils et je viens prendre un pinceau plat, je vais venir tapoter à l'endroit où j'ai appliqué également du crayon plus en transparence. Ça va permettre de contraster et de créer une accroche pour avoir plus d'intensité et de tenue. Je travaille mon ras de cils non, pas du tout. Mon creux de paupière et au-dessus de mon creux de paupière, et je viens l'estomper. Alors gardez à l'esprit que ce bleu est très très beau, mais le bleu de manière générale, bon, c'est un peu plus complexe à estomper. On y arrive, ça se fait quand même très bien. J'ai repris ces deux couleurs pour venir un petit peu estomper le tout et créer quand même un petit peu plus de contraste. Et je viens prendre ce fard que je viens appliquer justement sur la zone que j'ai pas travaillé pour apporter un côté un petit peu plus clair, un petit peu plus coup d'éclat si je peux dire, vraiment au niveau du creux de paupière. J'estompe bien, j'aime beaucoup cette couleur d'ailleurs, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Je prends cette teinte lumineuse que je mets tout d'abord sur la partie plus claire. Très très jolie teinte, vous voyez, on pouvait le laisser mat, mais du coup, qu'on apporte ce lumineux, ça donne tout un autre impact au maquillage, c'est vraiment très très joli. On pourrait s'arrêter là, mais je voulais pousser un petit peu plus dans les lumineux. J'ai pris cette teinte qui, de prime abord, paraît un peu bleue, mais en fait, on a quand même des petites paillettes un petit peu roses, ce qui fait qu'il a une valeur ajoutée et je l'ai travaillé au niveau de la transition.
Alors, c'est peut-être pas parlant, bien quand même qu'on voit les reflets de ce fard qui est très très beau. Et du coup, ça crée des nuances justement de paillettes qui sont très très belles. Je viens utiliser le crayon noir de Victoria Beckham intense qui se place à merveille. Ça glisse. Victoria Beckham sont vraiment très chouettes pour ça. Et j'ai voulu contraster davantage cette fois-ci avec un noir que je viens travailler en muqueuse supérieure et inférieure. Et je viens travailler au ras de cils délicatement. Je veux pas trop dépasser sur ce que j'ai fait, vraiment sur le coin externe, vraiment en bord. Donc travailler avec des pinceaux de précision. Là, c'est ceux de chez Refer, je vous mets tout en barre d'infos. C'est vraiment presque mes favoris parce qu'ils sont vraiment dans la précision comme j'aime. Et le fait de contraster en noir tout en conservant quand même du bleu, ça crée des nuances et un contraste supplémentaire. Pour autant, vous auriez pu très bien mettre un bleu marine dans le même genre, mais encore plus si vous êtes un petit peu plus audacieux ou audacieuse, un doré ou un jaune même. Je viens prendre le mascara de chez Essence qui, vous allez voir, va se construire petit à petit. On arrive à un très beau résultat, c'est-à-dire qu'il fait une belle longueur. Il apporte même du volume. Il a plutôt une bonne tenue. Il y a eu certains moments où voilà, il pouvait un petit peu s'effriter, mais c'est pas tout le temps arrivé. Par contre, le résultat est vraiment beau. Il apporte une belle longueur. Je vous laisse sur le make-up final. Alors je voulais mettre en avant le bleu pour voir un peu ce qu'il donnait. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime aussi les nuances avec les paillettes. À vous de voir comment vous souhaitez le mettre en avant, ce bleu, soit mat ou pailleté. En attendant, je vous retrouve juste après pour terminer la fin du make-up et vous donner mon avis sur cette palette. Alors finalement j'ai pris que la Mario, j'avais envie d'associer avec d'autres choses, mais non, j'ai pris la Mario, je l'avais pas encore mis en action sur moi. Si vous voulez d'autres make-up, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va continuer le teint qui a besoin d'être réchauffé. Je vais juste vérifier si ça n'a pas migré. Honnêtement, on a une belle brillance, un peu plus brillante d'ailleurs avec la base de chez Mario, parce qu'avec la Ambrioli c'était un petit peu moins lumineux, mais c'est pas... ça va, hein. De toute façon je vais poudrer ma zone T avec... je vous l'ai pas montré, alors attendez, avant que je fasse des catastrophes. C'est la poudre de thé Leclerc, que j'aime beaucoup, qui floute et tient bien la matité, qui est pas déshydratante. Alors là, je viens prendre un pinceau dense, déjà parce que mes houppettes sont au lavage, pour être tout à fait honnête. Alors moi j'aime bien poudrer à la houppette, ça apporte un poudrage un petit peu plus long tenu, plus stable. Mais quand c'est pas le cas, j'aime bien le faire avec un pinceau un peu dense. Et ce que je fais, c'est que je viens travailler par tapotement, dans un premier temps, pour poudrer. Donc principalement, je vous dis ma zone T. Une fois que j'ai bien poudré ma zone, je viens travailler délicatement par mouvement circulaire pour que la poudre fusionne le mieux possible avec ma peau. C'est ce qui va faire que votre poudrage tiendra mieux dans le temps. Je vous ferai un petit point sur la palette, ce que j'en pense globalement, même si je ne l'ai pas encore assez exploité, mais un petit peu mon ressenti. J'ai ressorti un bronzer que j'adore de Haus Labs et franchement, le soyeux également de ce bronzer est magnifique. Alors, si je devais comparer le soyeux du bronzer Haus Lab au soyeux de By Terry, on est là sur un soyeux qui va être qui va s'étirer un petit peu plus, mais on est moins sur un côté légèrement satiné que peut avoir le By Terry. Le Haus Lab est un petit peu plus mat. Le By Terry, on voit une certaine lumière. C'est ce qui fait que ça me rend addict au bronzer parce qu'ils sont tous différents. Mais il est très beau aussi celui-là. J'aime bien parce qu'il a vraiment cette poudre soyeuse qui est très agréable dans le sens où pas déshydratante et fusionne bien avec la peau. Peut-on parler de cette beauté? Oui, on en parle justement. Alors là, j'ai utilisé le pinceau 24 de Refer. Mon préféré pour le bronzer, en tout cas poudre, c'est le 4. Mais ils sont tous au lavage. Ah, parce que j'en ai plusieurs, hein. Mais ils sont vraiment tous au lavage. Mais en vrai, le 24 est pas mal. Ça fait du bien de réchauffer son teint. Je vous le dis, je vous le dis. On va passer à l'highlighter. Qu'est-ce que je vais mettre en highlighter? Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas remis en action. Très longtemps d'ailleurs, je crois. Le stick highlighter de Victoria Beckham. Packaging digne de Victoria Beckham. On est sur un format stick avec un très joli miroitant effet mouillé. Très beau, hydratant, pas trop gras. Je l'aime aussi beaucoup. Je le trouve très joli. Il se diffuse plutôt bien. Ouais, il est beau. Il est beau et en plus ce que j'aime c'est qu'il est pas trop gras. Après, il est moins impactant que le stick de Charlotte Tilbury par exemple. Et ça pourra plaire aux personnes qui veulent un highlighter mais un petit peu plus effet mouillé naturel. Mais il est beau, hein.
Il est beau. Ce que j'aime, c'est qu'il a un joli glissé. C'est rare hein, quand j'utilise les sticks directement à même la peau. Je me suis gratté l'œil. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis gratté l'œil. Je me suis... Ah zut. Bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah, on va nettoyer. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Plein de paillettes. Je me suis gratté, gratté, gratté. Je m'en suis pas rendu compte. Bon. Je prends de l'anti-cerne, un pinceau et je vais venir nettoyer la zone. Oh là là. Oh là, il est foutu partout. Et je viens nettoyer avec l'anti-cerne. Je me disais, c'est bizarre, j'ai pas mis de paillettes en dessous. Bah non, j'ai pas mis de paillettes. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Sachez que si ça vous arrive, n'ayez pas peur. Tout peut s'arranger. Vous prenez de l'anti-cerne ou même du fond de teint, ce que vous avez sous la main. Ça rime. Du coup, il y a un petit côté... Ou alors j'ai fait une retouche et j'ai pris un pinceau avec des paillettes. Du coup, ça me perturbe, j'ai pas tout à fait le même résultat. Et donc, vous venez nettoyer et franchement, avec l'anti-cerne, ça se fait tout seul. Du coup, ça me fait un ras de cils un petit peu légèrement pailleté. On va essayer de rabibocher le truc. Hein. Bon, là, pour le coup, on va les laisser les paillettes sur le ras de cils parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Je le remets subtilement au ras de cils pour avoir un peu le même effet. Bah voilà, les aléas. Au moins, dans une vidéo, vous avez quelques astuces. Voilà, ni vu, ni connu. On va finir hein, quand même. Hop, donc je disais, il a un joli glissé. C'est rare que je travaille au stick. Parce que parfois ils accrochent. Très joli, très joli, très joli. Maintenant, si je dois choisir, parce que vous allez me poser la question, bon, je le sais, je le sais. Non, je préfère celui de Charlotte Tilbury. Mais il n'a pas le même, complètement le même rendu. Je vais appliquer un blush de Beauty Bay. Je vous les ai déjà présentés, je les aime beaucoup. J'aime bien cette couleur également. Ça se présente comme ceci, c'est très pigmenté, donc attention à vous. Enfin, attention, attention de ne pas avoir la main lourde. Très très pigmenté, ça finit avec un côté poudré, ça donne vraiment un effet velouté. C'est très beau. La texture se travaille à merveille. Franchement, en petit prix blush liquide, je vous les recommande, ils sont très très bien. Oh, la couleur est belle. Oh, oh qu'est-ce que tu joli. Oh, oh, très beau. Raccord avec mon nez. Alors moi j'aime bien avoir du blush sur le nez. Je trouve que ça fait raccord, mais à vous de voir ce que vous préférez. C'est joli, hein. C'est joli. Au début de la vidéo, j'ai mis un Juicy Tubes pour hydrater mes lèvres, qui fait partie des couleurs que je préfère. Et figurez-vous qu'entre temps, j'ai reçu cette teinte qui est ma foi plutôt jolie. Je vais vous la montrer seule, mais je vais l'accompagner ensuite avec un crayon. Regardez-moi cette couleur. Elle, pour le coup, elle n'est pas pailletée. Mais c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime beaucoup. Qui habille les lèvres en 2-2. Moi qui n'ai pas de pigmentation, je vais quand même enlever ce que j'avais, qui est bien resté et qui a bien hydraté mes lèvres. Et même quand vous l'enlevez, vous sentez que ça reste bien hydratant. Alors voyons ce que donne cette couleur. Là, ça sent la pastèque. Un peu rose quand même. Bon, je l'ai mis en couche épaisse. C'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Un petit peu plus coloré que mon pailleté, hein, on est d'accord. Mes lèvres en mieux. Mes lèvres en mieux. C'est beau. Je suis contente, la couleur est très jolie. Alors moi quand j'avais été à Sephora, elle était en rupture de stock. Donc je suis bien contente. Du coup je vais l'enlever, je vais mettre un crayon pour que ce soit un peu plus défini, mais seul c'est très bien aussi. Matin pressé, c'est vraiment le genre de produit que moi j'aime dégainer. Je vais prendre un crayon de chez Maybelline, le Lifter Liner. Vraiment très très bien ces crayons également. J'adore cette couleur. Qui a un joli nude légèrement marronné. Glisse bien, belle pigmentation, très très belle tenue. Je vais juste un petit peu remplir, mais pas au centre. Estomper légèrement.
Et je vais venir appliquer cette magnifique couleur. On va fondre quand même un petit peu la couleur, pas que ça soit trop marqué quand même. Mieux. Mieux. Je me suis emballée. Hop. Bon, du coup, il va rendre presque un peu rose pêche. Mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais avec un contour des lèvres un peu rose, c'est pas mal aussi. J'aurai l'occasion de vous mettre ça en action. Parfum du jour, qui ne date pas d'hier, que j'aime toujours alors que je l'ai porté quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire hier. Et je l'aime toujours d'amour, mais vraiment beaucoup. Il s'agit de Tocade de chez Rochas. Alors, ça. Oh bonheur. Je vous avais fait une vidéo sur les parfums vintage, ceux que j'ai rachetés, ceux que j'aime toujours à ce jour, d'autres que voilà, j'ai potentiellement plus de mal à porter, mais globalement il y a beaucoup de parfums que j'ai portés quand j'étais plus jeune et que j'aime beaucoup, et celui-ci en fait partie. Je l'adore et je sais pourquoi. À l'époque, je ne savais pas pourquoi. Je n'avais pas toutes, entre guillemets, toutes ces connaissances. Attention, je ne suis pas une professionnelle non plus. J'ai des connaissances parce que je suis passionnée par ça. Mais à l'époque, voilà, j'aurais pas pu définir ce qu'il y avait dedans. Voilà. Mais c'est vrai que quand je regarde d'un peu plus près les parfums que je portais, donc n'hésitez pas à aller voir mes parfums vintage, ils avaient quand même des similitudes. Et déjà à l'époque, j'aimais beaucoup le patchouli déjà, mais ça je ne le savais pas encore. Et j'aimais aussi beaucoup les parfums poudrés, parce qu'il s'agit également d'un parfum vanillé poudré. Vous avez du géranium, frésia, bergamote, des notes vertes. Alors c'est vrai que ce parfum, au départ, il est assez floral, un peu épicé et très vivifiant, voire apporte du peps. Mais moi je trouve que le côté vanillé poudré arrive vite, en tout cas sur moi, à mon nez, c'est tout de suite ça qui me plaît. Même si en note de cœur on a quand même un beau bouquet floral, mais il y a de l'iris aussi dedans. Alors vous avez de la rose, alors la rose honnêtement c'est vraiment très appréciable, c'est pas une note que je préfère, vous le savez, mais on est sur une belle rose. Mais c'est l'iris qui domine à mon nez, c'est vraiment le côté poudré de ce parfum qui domine. Vous avez de l'orchidée, du magnolia et du jasmin. Mais en même temps, ça fait odeur de propre, donc des belles fleurs blanches. Et en note de cœur, vous avez de la vanille, de l'ambre, du cèdre, du musc. Ce qui nous en fait un parfum vanillé, poudré, ambré, boisé, légèrement sucré mais quand même floral. Les parfums floraux c'est pas ma préférence, mais si c'est des fleurs blanches ça passe mieux, mais si en plus il y a une dominance de poudré, voilà. Et après c'est l'alchimie, hein, j'ai envie de vous dire. Des fois c'est comme la rose en fait, on a l'impression de ne jamais aimer les parfums à la rose et puis en fait un jour vous rencontrez le parfum à la rose qui vous fait apprécier cette note. Et vice versa, il y a plein d'expériences olfactives qui m'ont surprise et qui m'ont un petit peu sorti de ma zone de confort, ce qui me plaît aussi beaucoup. Hein. Après j'aime prendre des risques, hein. Je ne me cantonne pas à aimer qu'une seule catégorie de parfums, parce que j'aime bien découvrir et puis j'aborde pas le parfum de cette manière-là, j'aborde le parfum comme des nouvelles rencontres et des nouvelles émotions, soit des nouvelles qui vont soit réveiller des souvenirs ou qui au contraire vont vous projeter, vous faire voyager. Enfin c'est toute une autre dynamique, mais là on fait un voyage dans le temps et encore aujourd'hui le Tocade de Rochas, c'est une merveille. Alors si on faisait un rapide tour du maquillage. Concernant le fond de teint, je le trouve bien pour cette deuxième application avec un très joli résultat comme j'ai mis dans la première utilisation. Il y a quand même quelque chose que je remarque, bon il est trop clair, mais comme il y a un SPF 30, et ça a été sur d'autres fonds de teint avec des SPF quand même assez conséquents, des fois on a des SPF 15, on le voit moins, il y a comme un filtre légèrement blanc. Alors c'est pas flagrant, c'est parce que voilà je suis un petit peu plus pointilleuse. Quand il y a des SPF un petit peu F30, 40, c'est vraiment un rendu que je peux remarquer. Au niveau de l'anti-cerne, bon, il est plutôt pas mal. En plus, il est fin, donc ça fait assez naturel. La palette. Alors, vous connaissez mon amour pour la marque Make Up by Mario. Je vous ai fait une vidéo dédiée avec pas mal de produits, mais entre temps, j'en ai testé plein. Et dans mes autres vidéos, je vous ai déjà parlé d'autres produits, et notamment la première
palettes. Alors la première palette qui, lorsque je l'ai achetée, était déjà décriée parce que visiblement les fards lumineux n'étaient pas les mêmes que la première version parce que ça a été une palette qui a été en rupture de stock pendant très longtemps, elle a été remise en stock et les personnes qui l'ont achetée, moi y compris, j'ai acheté la deuxième version. Et finalement, il s'est avéré, alors moi j'ai pas le comparatif avec la première, mais il s'est avéré que la première avait une meilleure qualité au niveau des fards lumineux. J'en suis très contente de cette palette, mais je vous avais fait une vidéo que je vous accroche ici, avec des comparatifs et des produits similaires dans les lumineux. Au niveau des lumineux, on reste un petit peu sur la même lignée. Franchement, ce sont des jolis lumineux, très fins. J'aime beaucoup la finesse de ces lumineux qui sont un peu volatiles, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mention spéciale également pour celui-ci, qui de prime abord va paraître bleu, et en fait il a des micro paillettes aussi un petit peu violettes et roses, ce qui fait que sur mon maquillage, bah on a du bleu, du rose, c'est assez subtil mais c'est beaucoup plus joli que ce que j'aime moi, puisque les top coats un peu trop bleutés, c'est pas ce que je préfère sur moi, mais globalement j'aime beaucoup les paillettes. Après ces trois-là, celui-ci va être un petit peu plus opaque que les autres. On est sur vraiment des fards qui vont sublimer un maquillage mat. Si vous souhaitez les porter seuls, c'est vraiment pour avoir comme un voile de diamant. Ils sont très beaux, ils sont pas du tout décevants, ils sont très très jolis. Il y a quelques fards que j'ai pas encore testés, notamment celui-ci qui est un petit peu plus soyeux au niveau du doigt parce qu'on est sur un satiné. Et les autres, les mat, alors cette couleur, moi, m'attirait beaucoup. C'est pas une couleur des plus faciles à travailler, hein, sachez-le, donc c'est bien aussi de préparer sa paupière avec d'autres fards en dessous pour vous aider à l'estomper. Mais c'est une très jolie couleur, un beau bleu profond marine comme ça, je trouve ça joli. Et le noir que je n'ai pas testé, mais je ne doute pas de sa qualité. Maintenant, j'aime beaucoup l'harmonie froide. Elle n'est pas révolutionnaire. J'aime le packaging de chez Makeup by Mario que je trouve très bien pensé, très pratique. Voilà, un grand miroir, j'aime beaucoup. Ces fards-là sont très jolis. Mais si vous êtes amateur ou amatrice de fards lumineux, vous avez probablement des fards dans le même esprit. La finesse font qu'ils ont un petit truc en plus. Maintenant, c'est pas original dans le sens où aujourd'hui on a des fards à multiples reflets, à effet, dans des palettes, je dirais même moins chères. Les mats se travaillent très bien, on est sur une très belle qualité qui n'est pas trop poudreuse. Ça peut parfois manquer un peu de soyeux, je trouve, par rapport à certains fards mat. Moi j'aime beaucoup les fards de Natasha Denona, les fards mat, qui ont un petit côté légèrement, mais légèrement soyeux, émollient. J'aime bien parce que ça permet d'étirer, d'avoir une pigmentation un petit peu plus optimale tout de suite. Ils sont pigmentés, mais il faut venir retravailler quand même un petit peu. Globalement, j'en suis satisfaite. Est-ce que c'est ma préférée? Non. Franchement, si je dois choisir l'une d'elles, je préfère la première version parce que j'aime quand même les tons chauds. Pour autant, j'aime vraiment beaucoup ces touches de lumineux qui transforment votre maquillage et qui tout de suite donnent un impact complètement différent. Évidemment, vous auriez pu garder ce make-up mat, mais bon, vous me connaissez, les paillettes c'est la vie, et surtout que j'avais envie de la mettre en action un petit peu dans son ensemble. J'aurai l'occasion de vous la remettre en action, si jamais vous souhaitez voir d'autres make-up, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ne sais pas si vous l'avez commandé, si vous avez la première version, si vous l'aimez ou non. D'ailleurs, je vais regarder par rapport à la première version, si on a des similitudes. Je n'ai même pas encore fait. Déjà pour vous donner un rapide rendu de l'harmonie, hein, on voit très bien que celle-ci est beaucoup plus chaude et celle-ci plus froide. Cela dit, si vous avez acheté l'une et l'autre, elles sont très, très complémentaires. Très complémentaires. Je vais surtout swatcher les lumineux, que moi j'ai déjà bien travaillé parce que je les aime beaucoup. Je vais vous les mettre là. Ah, déjà là, je remarque quelque chose. Je l'avais pas vu tout de suite. Ok. Ok, ok, ok. En même temps, je les avais pas comparés. Hein. Oui, il y a quelque chose qui change. Ne serait-ce qu'au swatch. Clairement. De jolis fards lumineux. Garde à l'esprit que dans ma vidéo, je vous donne des dupes ou des fards qui pourraient potentiellement ressembler à ce genre de fard. Il y a quelque chose que je remarque quand même avec cela. C'est vrai. Bon, celui-là, il est quand même très beau. Celui-là, il est beau. Hein. Je crois que c'est vrai que c'est celui que je préfère, hein, en vrai. On est sur une pigmentation un peu plus présente dans les lumineux, là. Notamment celui-ci qui est mon préféré.
qui lui, pour le coup, effectivement, on pourrait le mettre seul, fard qui suffit à lui-même. Enfin, tous en vrai, mais quand même, un smoky rapide assez léger. Au niveau du swatch, un léger soyeux, un peu plus présent dans la deuxième. Ouais. Ouais. Et à part... et encore que les paillettes sont un peu plus argentées dans la première et un peu plus dorées dans la deuxième, on n'a pas de fard qui se ressemble vraiment. Les paillettes changent. Il y a un fond qui peut être, notamment un fard, un fond qui peut ressembler, mais les paillettes sont pas les mêmes. Bon, après, ce qui me manquait, moi, dans celle-ci, c'est un noir. J'aime bien dans celle-là parce qu'on a un beige, un noir et on a un marron un petit peu plus contrasté, donc ça me plaît. Bon, celui-ci, franchement, il est très très beau. C'est un très joli bleu qui sera très beau sur tout type d'iris, notamment les yeux marrons, ça relève votre iris, le bleu. Moi qui ai les yeux plus clairs que ce fard bleu, eh bien, même si je mets du bleu sur du bleu, vous voyez, on voit quand même mon iris. Donc ça met quand même mon iris en valeur, parce que c'est une question de colorimétrie, je vous l'explique ici. Et oui, parce que dans les préjugés qu'on peut avoir, c'est pas de bleu sur les yeux bleus. Bon, que nini, on fait ce qu'on veut. Mais effectivement, si vous voulez utiliser du bleu et que vous souhaitez que votre iris soit mis en valeur, il faut travailler les fards avec des contrastes. Par exemple, moi j'ai les yeux très clairs, si je mets un bleu un peu plus profond, un petit peu plus marine, effectivement mon bleu va ressortir plus clair. Si je mets un bleu qui se rapproche forcément de mon iris, on verra moins ce contraste. C'est une question de travail de couleur. Mais globalement elle est très, très jolie, mais j'avoue qu'il y a quelques palettes que je me suis achetées entre temps qui sont, ma foi, pas trop mal et quand même un peu moins chères. C'est Mario, j'ai succombé, j'avoue qu'en plus il a eu la communication qu'il fallait et que mine de rien quand on la regarde comme ça, et notamment ce bleu là qui a vite attiré mon attention, et bien voilà, j'ai succombé. Je regrette pas, hein, franchement je regrette pas, je la trouve top. Les palettes Mario, je les prends très souvent quand je pars en voyage parce que le format me plaît beaucoup. Et vous voyez, c'est le genre de palettes que je vais emmener avec moi parce que c'est compact. Et gardez à l'esprit aussi que si vous les avez toutes les deux, n'hésitez pas à mélanger les fards lumineux entre eux, vous aurez un côté multidimensionnel. Et la dernière fois, je m'étais fait un make-up rapide où j'avais mis un fard un peu marronné pailleté. J'avais juste contrasté avec le bleu de la palette et c'est pareil, c'était très joli. Le bleu va apporter un contraste un peu différent, sans pour autant être trop coloré, mais avec une certaine couleur. Et je vous dis, du bleu en ras de cils comme ça sur les yeux marrons, c'est... Votre marron va pouvoir se révéler, c'est-à-dire que les yeux marrons ne sont pas que marrons, vous pouvez avoir du vert, vous pouvez avoir du jaune, je vous explique ça dans ma vidéo sur quelles couleurs utiliser pour chaque type d'iris. Vous pouvez avoir un œil un peu plus vert marron, un œil noisette, enfin c'est... Et ça révèle, les couleurs révèlent hein, finalement ce que vous avez. Moi des fois j'utilise des couleurs de fard, mes yeux vont paraître soit plus bleu clair, plus bleu-vert, ça dépend, voire parfois gris. C'est la magie. Eh bien écoutez, cette vidéo arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, l'encourager et la partager, mais surtout l'enregistrer, parce que si vous aimez une vidéo, l'enregistrer dans votre propre playlist permet finalement de la retrouver plus facilement. Des fois on aime une vidéo puis on sait plus où, quand, comment on l'a vue ou à quel moment elle a été réalisée, alors que si vous l'enregistrez dans vos playlists, je sais pas, vous pouvez faire playlist make-up des yeux, playlist de teint, playlist, voilà, ça vous permet ensuite de retrouver des vidéos que vous souhaitez revoir. Et si vous souhaitez voir la suite des aventures qui arrivent sur ma chaîne YouTube, je vous invite à activer la petite cloche, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!